bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on est en décembre, donc très clairement la luminosité ne sera pas au rendez-vous. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'animé qui va sortir cet hiver. Donc mine de rien, on est un peu dans le thème. Il va y avoir beaucoup d'animés qui va sortir en hiver, mais je vais vous en sélectionner 10 qui, moi, m'intéressent. Ça veut pas forcément dire que je vais regarder toute la saison, mais ça va être soit des animés qui vraiment me hype de fou, ou alors des choses que je vais tenter, mais peut-être que je vous regarderai tout, peut-être pas, ça va dépendre. Petit aparté, on m'a envoyé des petits DM sur Insta pour me demander si j'allais parler des animés que j'ai vus cet automne. Oui, je compte en parler, mais par contre, je préfère en parler quand j'ai regardé soit plein d'épisodes des animés que je voulais, ou alors pour avoir une vidéo un peu construite, parce que si j'ai regardé que 2 épisodes, je vois pas l'intérêt, ou alors ça veut dire que je les ai arrêtés au bout de 2 épisodes, et du coup là ça veut dire autre chose. Mais du coup, oui. Ça compte arriver, mais soit fin décembre, soit en janvier. Le premier animé qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est Solo Leveling en animé. Solo Leveling, j'ai les manhwas, j'avais lu sur téléphone, j'avais adoré, et je pense que adapté, ça peut être incroyable. Il y a des trucs des manhwas qui sont adaptés où je m'y attends pas grand chose, les tranches de vie, les shoujo, enfin ça peut être très très cool, mais bon, en général ça casse pas 3 pattes à un canard. Ce que j'aime dans les animés, c'est quand il y a de l'action, quand je suis prise, que j'ai envie d'enchaîner tous les épisodes. Et avec le temps, c'est quand même quelque chose qui m'arrive moins souvent, mais ce leveling, si l'animation est folle, si les musiques sont folles, vu que l'histoire est incroyable et que c'est de l'action, il y a moyen que je sois transportée et j'ai très hâte. Alors pour vous expliquer, ce leveling, c'est un manhwa où on va suivre du coup un jeune homme. Le monde a changé, il y a certaines personnes qui ont des sortes de dons, etc., qui peuvent rentrer dans des donjons. Le but c'est de rentrer dans les donjons, de fermer le donjon, donc avec l'équipe, de soit récupérer des ressources, etc. Et comme ça le donjon se ferme et ça évite qu'il y ait des gens, que les monstres du donjon se déversent dans les villes. En gros, c'est ça. Et du coup, on va suivre la personne qui a le niveau le plus bas, qui va rentrer dans un donjon à son niveau, avec l'équipe auquel il va appartenir ce jour-là. Sauf que bah, ça va pas se passer comme il voulait, va y avoir une sorte de double donjon, etc. Et il va devoir essayer de s'en sortir, sauf qu'il est faible, et ça va entraîner quelque chose où il va devenir beaucoup plus fort, etc. etc. Ce que j'aime beaucoup avec cette œuvre, c'est que bah, c'est full action. En même temps, c'était une des premières un peu œuvres de genre, et il y a vraiment cette histoire de double donjon, de scénario avec un personnage qui a des ambitions, qui en même temps reste terre à terre, il est très très fort, il devient de plus en plus fort, et on le voit évoluer pour devenir fort, donc on le voit évoluer physiquement, mentalement, etc. Et il vit des petites aventures plutôt folles, etc. Et il a de la jugeote et tout. Tout ça, ça en fait que j'aime vraiment beaucoup, donc je me dis qu'en animé, ça peut être incroyable. Cette année, en tout cas cette saison, va y avoir une suite, en tout cas l'adaptation d'un arc que j'attends, mais puissance 3 milliards %. Ça va être Blue Exorcist, il y a un arc qui va être adapté, en tout cas j'ai très hâte. Alors Blue Exorcist, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un anime qui a fait très grand bruit quand c'était sorti. En tout cas, moi je l'avais adoré à l'époque. Je pense que c'était peut-être quand je débutais dans les animés, ou en tout cas où j'étais déjà bien à fond, parce que j'en avais entendu parler, je m'étais penchée dessus, j'avais adoré fois 10 000, c'était un truc de dingue. Et en fait, bah du coup, un arc qui est animé de Blue Exorcist, je vais forcément le lire. J'avais eu l'occasion de les lire tous à ma médiathèque quand j'étais au lycée, ou en école sup, je sais plus. Mais du coup j'ai peu souvenir en fait de toute l'histoire de Blue Exorcist parce que je ne possède pas tous les tomes. Mais ça me donne vraiment très envie. Pour la petite histoire, Blue Exorcist, en fait on va suivre du coup 2 jeunes gens qui ont été élevés par un prêtre. Et en fait ces 2 personnes sont des descendants de Satan. Sauf qu'ils ont été élevés par un prêtre et par quelqu'un bah, du coup qui est exorciste. Eux ils veulent suivre les pas en fait de leur père, mais leur père genre le prêtre et pas leur père géniteur. Ils vont essayer en fait de devenir exorciste, etc. En tout cas l'un va essayer, l'autre l'est déjà, et il y a tout un cheminement, toute une histoire autour de ça, et c'est beaucoup trop bien. Un autre anime que j'attends, c'est Signe of Affection. J'ai une acrylique, je suis très fan du manga, et du coup je me dis en animé ça peut être ultra doux, une boule de douceur pour l'hiver, je ne demande pas mieux. En fait Signe of Affection, c'est un animé où on va suivre du coup Yuki qui est une jeune femme
malentendante. Un jour dans le train, elle va rencontrer un garçon qui essaie de communiquer, etc. Enfin, elle va avoir une situation où le garçon va l'aider. Elle va le remercier et du coup il va se rendre compte que du coup elle est malentendante, etc., etc. Et du coup le jeune garçon va être intéressé par elle. Lui c'est quelqu'un qui voyage énormément. On sort des clichés japonais parce que vraiment il a les cheveux gris, il est tatoué, il parle plusieurs langues, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, etc. Ces deux personnes vont se rapprocher, donc la gentille Yuki mais qui a une certaine volonté, et Utsuomi qui est toujours plus intéressée par Yuki et qui le montre très clairement. Et du coup ça fait une romance que j'aime beaucoup parce que l'histoire se déroule du coup à notre temps. En même temps ils sont à l'université donc ils sont quand même plutôt adultes quand même. En même temps ils sont pas dans la vie active, du coup tu penses qu'ils peuvent potentiellement passer des étapes de leur vie ensemble. Et j'aime trop cette histoire, elle est beaucoup trop bien. Et du coup la voir adaptée en animé, comment mon cœur il va fondre, ça va être trop bien. Enfin je l'espère, j'espère avoir une belle animation, des belles musiques, genre vraiment ça peut être incroyable, ça peut être vraiment très très cool. Là j'ai un animé, vraiment je l'ai juste vu dans la liste de Notijon parce que je regarde tout sur Notijon à chaque fois pour savoir les sorties des animés, mais je ne connais pas et je vais tester. Ça va être The Wrong Way to Use Huling Machine, donc en fait ça va être, du coup je vais vous mettre une image là comme pour chaque et je vais vous lire le résumé. Par une rude journée pluvieuse, Usato Ken, un lycéen sans talent particulier, s'est retrouvé invoqué dans un autre monde avec deux autres personnes, un beau garçon et une belle fille, avec laquelle il a étrangement commencé à sympathiser aujourd'hui même. En tant qu'individu particulièrement dépourvu de talent et plutôt effacé, il pensait qu'il serait traité comme une personne inutile. Ce faisant, ils ont été étonnamment gentils. Usato, qui a retrouvé l'espoir dans cet autre monde, pensait ainsi. Cependant, il semblerait que la réalité soit différente. En effet, à cause d'un certain talent magique caché en lui, il a été forcé de sombrer en enfer au nom de son apprentissage. Alors moi, ça va être cette notion-là, ça va être le truc de... Il arrive dans un nouveau monde, bon ok, why not, mais le truc de sombrer en enfer, etc. Par rapport donc à un apprentissage, etc. Donc ça veut dire qu'il va devoir passer des étapes et tout. Moi je me dis que ça peut être sympa. C'est qui tout doux parce que ça se trouve je vais pas du tout aimer. Je connais pas de nom ni rien, c'est juste je sais pas, le résumé. Moi j'entends que le prota il va finir en enfer, il va en chier très clairement. Moi ça me plaît. Moi j'aime bien voir les gens galérer, se relever de leurs épreuves, etc. à des moments abandonnés pour aller être encore plus fort derrière. Moi c'est le genre de truc que j'aime bien, donc ça peut être plutôt cool. Ensuite un animé, en fait je ne savais pas qu'il était adapté en animé. J'espère qu'il sera adapté en un manhwa. C'est L'impérieux destin du docteur Elise. Alors ça a été un des premiers manhwas que j'ai lu, donc sur Dailytoon, il y a vraiment au tout début où j'ai lu des manhwas, donc peut-être 2-3 ans, je sais plus quand est-ce que ça a vraiment popé, mais en tout cas j'étais à fond très très vite. Je pense qu'il doit bien y avoir 3 ans, je pense. Je sais plus. Bien sûr, Elise qui va devenir, je crois, impératrice, etc. Sauf que sa vie ne va pas se passer de la meilleure manière, elle va être décapitée, blablabla. Sauf qu'en fait, elle va être envoyée dans le monde, notre monde, tout simplement. Et en fait, elle va apprendre à devenir chirurgienne. Elle a décidé que les choses se passeraient autrement et d'être quelqu'un de gentil. Elle va devenir chirurgienne. Sauf que, elle réussit très bien, etc. Et sa vie est merveilleuse. C'est quelqu'un de reconnu pour ses pratiques. Vraiment trop forte, la meuf. Sauf que... pas de bol, elle va mourir dans ce monde-là. Sauf que au lieu de se réincarner dans un autre monde, elle va revenir en tant qu'Élise. Et là, elle dit oh oh oh, moi j'ai kiffé la médecine, j'ai kiffé tout ça, je veux devenir médecin, c'est ma vocation, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de sauver les gens. Sauf que du coup, elle se retrouve dans un monde un petit peu aristocratique, impérieux, etc. Du coup, une femme médecin, moyen. Du coup au final on va suivre Elise qui va devoir changer, en fait elle a changé entre temps, donc se réadapter et en plus de ça sauver des gens, etc. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la période des seins du Docteur Elise, c'est que là il y a une romance, je vais pas vous mentir, mais la romance elle est presque mise au second plan. Donc j'espère que l'animé va bien mettre le point sur une Elise qui va vraiment faire des recherches médicales, etc. Parce que c'est pas le point le plus important du manhwa, mais c'est un point qui est tellement remis tout le temps en avant que ça peut être très très cool. Ensuite, en animé qui me tente pas mal, il y a The Witch and the Beast. Alors moi je ne connais pas du tout. Je sais qu'il y a des gens qui le lisent, moi je ne connais juste de nom, en sachant que c'est une œuvre qui est appréciée, mais c'est tout. Et en fait on va sur du coup
Afat et Gudo sont membres d'une organisation nommée Ordre de l'Écho Noir. Cette organisation a pour objectif d'enquêter sur tous les événements liés à la sorcellerie afin d'éviter tout débordement. À l'occasion d'une mission, le duo est envoyé dans une ville sous l'emprise d'une sorcière qui a réussi à faire croire aux habitants qu'elle était leur bienfaitrice. Une mission qui ne manque pas de toucher personnellement Guido. Son objectif est de se venger d'une certaine sorcière. Bon écoutez, moi il y a un duo qui est fait partie d'une organisation qui va essayer de abattre des sorcières, enfin qui va essayer de faire des actions. En même temps il y a un esprit de vengeance. Il y a l'air d'avoir un scénario, en tout cas une ambiance un peu sombre de ce que je vois sur l'image. Donc je me dis que ça peut être plutôt pas mal. En tout cas c'est le genre de truc qui peut me plaire, qui a tendance à m'intéresser, donc à voir. Comment vous dire que quand j'avais vu l'annonce, j'ai sauté de joie et en fait je pensais que c'était qu'il allait sortir en mars et tout ça. Non, non, il va sortir en janvier et c'est Chérie Magique. Chérie Magique, je vous en ai parlé de nombreuses fois sur mes vidéos YouTube parce qu'en fait c'était un manga que j'attendais en France avec hâte parce que au Japon, quand je suis arrivée, c'était déjà une grosse hype. Donc en fait le fait de voir plein de trucs sur Chérie Magique, Chérie Magique, Chérie Magique, bah moi j'étais hypée aussi. Et quand je suis arrivée en France, que je suis arrivée à la Japan Expo, que j'ai vu une grande affiche Chérie Magique et je me suis dit non, ça arrive. C'est l'histoire de Adachi qui a 30 ans. À 30 ans, il y a un super pouvoir qui se développe pour les personnes qui sont vierges, c'est que quand il touche quelqu'un, et ben au final, il peut lire dans les pensées. Donc dans le métro, c'est pas très drôle. Par contre, quand il va toucher le bras ou il va toucher un de ses collègues, il va se rendre compte que son collègue a des sentiments amoureux pour lui. Et va s'en suivre une relation, en tout cas d'amitié, etc. En tout cas très très drôle entre ces deux collègues. Donc en fait, il y a ce côté un petit peu tranche de vie entre adultes parce que bah, ils ont 30 ans. En même temps, ils vont apprendre à se connaître, va y avoir des rapprochements entre eux, sauf que bah, comment reconnaître ses propres sentiments, moi j'y connais rien du tout en amour, en plus on est collègues au travail, enfin il y a beaucoup de choses, etc. En général, les trucs collègues et tout ça, je suis pas ultra fan. Ah, ça m'ennuie vite, mais en Chérie Magique c'est incroyable et je me dis que l'animé peut être pipou. En fait ça peut être tantôt drôle, tantôt mignon. Et en fait c'est ça que j'adore et c'est ça que j'ai envie de voir et j'ai trop hâte et j'ai de grandes attentes. Donc si l'animé n'est pas à la hauteur du manga, comment je vais être déçue. Alors ensuite il y a un animé, j'ai envie de le tester mais je suis pas du tout sûre de tout regarder, c'est Bushiri. Alors Bushiri, j'ai envie de le regarder pour deux raisons. La première c'est l'illustration là qui me fait penser un petit peu, je sais pas si vous avez regardé Yu Yu Hakusho. Mais du coup, l'image me fait penser un petit peu à ça, je sais pas pourquoi, peut-être parce que la coupe, etc., ça a l'air des petits voyous, il y a l'air d'avoir peut-être des petits combats entre écoles, que sais-je, parce que le résumé qu'il y a, c'est l'histoire débute quand Arjun Tomoshi retrouve un de ses anciens amis dans un lycée un peu particulier. Donc je me dis, ça peut être une histoire un peu drôle dans un lycée particulier, je vois action, école. Je vois aussi que c'est animé par MAPPA. En général, les animations par MAPPA sont quand même très belles. Il y avait danseur, pas mal de choses qui... À chaque fois, en général, je suis quand même au moins impactée par l'animation. Donc pourquoi pas, je vais tester, on verra bien. Du coup, je vais regarder une suite. Voilà, c'est pas une suite transcendante, mais en fait, c'est juste que il y a des animés que j'aime bien regarder sans être non plus passionnée, genre assise devant à regarder. C'est des animés que je fais en faisant des listes et tout ce genre de choses. Ou si je loupe 2-3 minutes, ça me gêne pas. Et il y a Banished from the Heroes Party I Decided to Live a Quiet Life in the Country. Le nom à rallonge. Mais en fait, ça va être l'histoire, ça va être la saison 2 de l'histoire d'un frère et une sœur où au final, quand ils sont dans un monde où chacun a un rôle. Donc il va y avoir le héros, le paladin, le villageois numéro 1, le villageois numéro 3, etc. Et tout le monde a un petit peu une capacité, quelque chose qui peut l'aider, tu vois, genre il peut être genre plus dans l'agriculture, dans le machin, mais en tout cas, ils ont une capacité. Et lui, un petit peu, il a la capacité, il a sa capacité, et sauf que bah, il va accompagner le héros, qui est sa sœur, pendant plusieurs temps, etc. À un moment donné, il va être banni par un des compagnons du héros, il va aller vivre dans la forêt et commencer une petite boutique, etc., d'apothicaire et tout. Et on le suit en fait faire ça et en même temps il va être confronté à des problèmes autour de sa ville, au retour de sa sœur, ou à d'autres démons, etc. Bref, c'est une histoire quand même plutôt sympathique, j'ai de bons souvenirs avec cet animé. Je me souviens que c'était pas transcendant parce que si là maintenant tu me demandes de citer des animés, je pense pas que je penserai à celui-là en me disant bah lui je l'ai vu, il était cool, mais quand j'ai vu la liste, je me suis dit ah
ce serait sympa de regarder la suite. Et je suis sûre que je serais arrivée sur Crunchyroll, je fais ah ce serait sympa de regarder la suite. Du coup, bah je le regardais, je regardais la suite. Du coup voilà les 10 animés que je compte regarder cette saison. Du coup voilà, c'est pas énormément, ça veut pas dire que je vais regarder toute la saison, ça veut pas dire que je vais forcément la regarder tout de suite. Peut-être que je la regarderai un peu plus tard. C'est ce que je me note moi à regarder et en général quand ça arrive, moi je regarde beaucoup sur Crunchyroll ou si c'est pas sur Crunchyroll, genre sur Netflix et je regarde ou sur autre chose parce que j'ai presque toutes les plateformes, bah je le rajoute dans une liste et pour le regarder plus tard. Donc voilà, ça dépend aussi de si j'ai le temps, si j'ai pas le temps, si j'en ai envie de regarder des animés. Parce qu'il y a des saisons où j'ai pas envie de regarder des animés parce que bah je suis en train de faire d'autres choses. Mais là ça me tente quand même plutôt pas mal. Il y a quand même des animés qui ont l'air quand même fous. Déjà cet automne c'était incroyable les animés. Franchement je trouve qu'on est quand même gâtés. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire les animés que vous comptez regarder, les animés qui vous donnent envie, que vous voulez voir. N'hésitez pas du coup à me conseiller ces animés peut-être, que sais-je, je m'attarderai peut-être dessus. En tout cas je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça me fait un énorme soutien et un énorme plaisir. Sur ce je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.